existem vários atletas aí que tem um nível técnico muito bom de jiu-jitsu, né? O próprio... Il y a plusieurs combattants qui ont un niveau technique très bien. O Braulio, eu acho que ele é um atleta muito bom, o Xande Ribeiro, o Jacaré, na época que ele está competindo, o Romulo Barral. Là, il cite plusieurs combattants qui pouvaient être les meilleurs du monde aujourd'hui. C'est la question que Jean-Philippe a posée, c'est un peu difficile de répondre parce que les compétitions s'enchaînent tous les jours. Tous les mois, on a des compétitions aux États-Unis, on a des compétitions à Abu Dhabi, machin, où tous ces mecs se rencontrent. Alors c'est un peu dur de dire le meilleur du monde parce que peut-être le meilleur du monde il peut perdre pour une seule faute que plus jamais il va le faire. Là, il a perdu quand même. C'est un peu difficile. Quoi. Marcelo Garcia é muito bom. Marcelo Garcia, il est aussi très très bien. Pascal. Avec qui il s'entraîne en sparring partenaire pour les pieds-points, pour le strike force? Ele quer saber com quem você treina, com quem está treinando porrada pro sparring, né? Pra luta do Arthur. Eu tenho treinado, assim, eu não tenho treinado muito sparring não, eu tenho um pessoal de boxe que eu tenho feito bastante lá, aí a gente bota com derrubar também, mas eu fiz muita parte técnica, agora eu estou indo para Nova York amanhã, para treinar com meus primos, alguns do Rio, fazer a parte mais técnica. Là en Angleterre, ils s'entraînent avec ses élèves qui fazem aussi du free fight, ils s'entraînent un peu de cardio et aussi de la boxe. Là, demain, il part à New York pour s'entraîner avec ses cousins Roger Gracie, Renzo Gracie, etc. Là où ils vont faire plus de sparring quoi, pour le combat. Encore une question, Sacha? Mais s'il n'y avait pas un travail de base, un élément de base qui serait le principal à travailler en jiu-jitsu, ça serait lequel pour lui? Se tivesse um elemento de base para trabalhar no jiu-jitsu, qual seria o elemento para você? Se existisse um elemento de base para trabalhar no jiu-jitsu, qual seria esse elemento para você? Qual seria essa base, esse ponto? Eu acho que o fundamento do jiu-jitsu é equilíbrio, paciência e... Assim, eu acho que... La base do jiu-jitsu, c'est de l'équilibre, da patience. Porque não existe uma técnica que seja... que você só consiga usar ela lutando com as pessoas. Quando você luta, tem ou por cima ou por baixo. Mas o mais importante é você ter o básico bom e o equilíbrio. Il n'existe pas une seule fondament, on utilise ce mot fondament à utiliser au jiu-jitsu parce qu'une fois tu mets la garde, une fois tu passes une garde, c'est-à-dire que tu ne travailles pas une seule technique, tu enchaînes plusieurs. Mais le plus important c'est le travail de base, c'est l'équilibre et la patience. Et encore. Ah, vas-y. Tu peux lui demander pourquoi il ne s'est pas lancé dans l'UFC? Ele está perguntando por que todo mundo não foi ainda lutar no UFC. No Strike Force não teve nenhuma oportunidade ainda, mas para mim agora é melhor eu lutar no Strike Force. Pour lui, il y a des Ultimate meilleures propositions pour le Strike Force que pour le UFC. Et bon, s'il y aura une opportunité plus tard de combattre le UFC, bien sûr qu'il va aller. Je voulais savoir, quand il combat, est-ce qu'il s'adapte à la stratégie de son adversaire ou est-ce qu'il essaie vraiment d'imposer sa stratégie d'entrée? Tu vois ce que je veux dire, s'il est fort dans la garde, ça. Ou est-ce qu'il s'adapte vraiment? Quando você luta, você tenta se adaptar à estratégia do adversário, se você já entra na luta com a estratégia sua. Qu'est-ce qui est le plus important pour eux? Não, eu acho que é sempre bom você ter uma estratégia traçada, mas luta é imprevisível, né? Muitas vezes você tem que adaptar a estratégia de luta, você se vê numa situação de dificuldade que você não previu isso antes da luta, então você tem que estar preparado para tudo, mas que traçar uma estratégia antes é fundamental. Il a toujours une stratégie avant, bien sûr, mais toujours se méfiant parce que ça peut changer en un moment, parce que c'est imprévisible, le combat c'est imprévisible. Tu as ta stratégie, mais en même temps tu peux la changer pour une autre chose, c'est très important de s'enchaînement. Parce que ça, au début, il essaie vraiment d'imposer sa stratégie. Voilà, exactement. Une question encore? Oui. What's your daily training routine? What do you do for training? How much hours per day, etc.? 4 to 6 hours a day. Essentially,
demande comment elle sortira une fois que Merci. Entre 4-6 heures par jour, et c'est le temps qu'ils s'entraînent. Mais ouais. Il y a des périodes où ils s'entraînent, je veux dire, ils fractionnent quoi, ils s'entraînent un peu normalement, puis après, ou quand il y a des événements, ils s'entraînent un peu plus fort, ou ils s'entraînent pas fort toute l'année, quoi, c'est ça? Ele está perguntando se tu treina em força todo ano. Não, tem estágios diferentes. Il y a des moments différents. Quoi. On essaie, les gars, de poser pas 10 000 questions comme Jean-Philippe en même temps. Non, mais c'est la même question que lui, tu vois. On rigole de lui, on rigole de lui. C'est la même question, même plus. Ah, j'ai rigolé. Mais mieux quoi, c'est mieux posé. Pascal. Merci, là. Pascal. Tu vois les Qu'est-ce marrons qu'il comme pense ça. de la progression du jiu-jitsu brésilien en Europe et spécialement en France? O que você está pensando da progressão do jiu-jitsu aqui na Europa, especialmente aqui na França? Eu acho que onde o jiu-jitsu está mais se desenvolvendo agora no mundo é na Europa, né? Que no Brasil e nos Estados Unidos já é bem desenvolvido. Mas acho que agora tem um estágio aqui na Europa que o jiu-jitsu está crescendo muito desde uns anos para trás. Si on en voit après les États-Unis et le Brésil, le jiu-jitsu il est en train de progresser de plus en plus en Europe. Et de plus en plus ça remonte e quer saber especialmente o que você acha da França. Eu acho que da França, tirando a Inglaterra, é onde o jiu-jitsu tem os mais fortes aqui na Europa. Né? C'est dit que la France, à part l'Angleterre, c'est le pays d'Europe où il y a les plus forts en jiu-jitsu. Pourtant, c'est compliqué en France quand même. Ouais, Tu le sais, toi. Hein? Tu le sais, c'est compliqué en France. Je sais, mais c'est vrai que le niveau technique en France, quand tu vas au championnat d'Europe, tu fais une comparaison avec d'autres pays. Nous, en France, on est beaucoup plus. Moi, à mon avis, on a un niveau beaucoup plus technique, beaucoup plus élevé que le Portugal ou d'autres pays ailleurs. Quoi. Moi, je pense comme ça. Tu vois en Angleterre, il y a beaucoup de champions. Quoi. On voit de plus en plus de champions de Jiu-Jitsu comme Broglio ou Roger Gracie qui se mettent au MMA. Qu'est-ce que ça leur apporte en tant que... Non, les gars, attention, on respecte la question du collègue. Hein. Est-ce que au niveau du Jiu-Jitsu, qu'est-ce qu'il a amené au MMA? Est-ce que ça améliore en quelque sorte sa pratique du Jiu-Jitsu? Ou c'est juste un complément ou est-ce que ça augmente Ele está falando que a cada vez mais eles estão vendo que vocês, tipo Braulio, você estão entrando no Vale Tudo. Ele quer saber o que isso traz para vocês ao nível técnico, se melhora o jiu-jitsu de vocês, se faz vocês melhorarem mais no nível porrada, né? Boxe, o que isso traz para vocês, assim, fora a grana, lógico. O que isso traz para vocês, assim, traz para vocês, assim, nível técnico. Em questão de melhorar o jiu-jitsu de kimono, não melhora tanto, acho que é o contrário, que quando você começa a fazer vale tudo, você para de treinar um pouco de kimono. Então você perde tecnicamente nesse lado, mas você ganha, é claro que você começa a derrubar melhor, seu wrestling melhora, você fica mais rápido no seu kimono, que a preparação acho que é diferente do jiu-jitsu, né? Você acaba aprendendo outras coisas que você não treina tanto treinando de kimono, mas você não melhora a sua parte de kimono fazendo vale tudo. Il dit que ça, au niveau technique, jiu-jitsu brésilien, ça rapporte pas trop au niveau kimono parce que en fait, tu laisses t'entraîner un kimono pour faire la pratique de MMA. Tu oublies un peu le kimono. Ça fait que au niveau technique, ça te rabaisse un peu, ça te fait un peu perdre. Par contre, tu apprends d'autres choses, ça veut dire la lutte, les choses que tu n'as pas eu l'opportunité d'apprendre en tant que quand tu t'entraînais avant. C'est plus complet, quoi. Jiu-jitsu brésilien, mais tu deviens un peu plus complet à ces niveaux-là. Mais au niveau du jiu-jitsu brésilien kimono, tu t'améliores beaucoup sans le kimono plus qu'avec le kimono.